Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai l'honneur de vous annoncer que hier est sorti donc sur Amazon mon premier livre, L'écho des âmes, l'éveil des sens. Je vous donne les clés de la médiumnité, ma version par rapport à ce que moi je perçois, puisque nous ne sommes pas tous au même éveil au niveau de nos sens. Donc c'est vrai que les gens peuvent avoir une interaction des fois un peu négative sur le sujet, puisque eux ne sont pas connectés à ce niveau. Donc c'est vrai que la médiumnité c'est assez vaste et en même temps ça peut faire peur à certains, ce que je comprends tout à fait. Dans cette vidéo, j'ai donc pris mon deuxième téléphone puisque j'aimerais être en lien interactif avec vous pour pouvoir justement vous donner envie justement d'apprendre, de comprendre ce qui est réellement l'éveil des sens, l'éveil de notre âme, la reconnexion à notre âme. Comme mon livre est sorti hier donc sur Amazon, n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Je laisserai, si ça vous intéresse, donc mon livre L'écho des âmes, l'éveil des sens. Je vous donne la clé pour ouvrir votre médiumnité intérieure. Je vais le dire comme ça, parce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai toujours dit, que je suis devenue médium entre guillemets par hasard. Alors peut-être de naissance, je n'en sais rien, j'avais quand même des sens assez développés quand même, mais elle s'est présentée et ouverte à l'âge de 37 ans, j'en ai 44 aujourd'hui, et oui, je suis âgée maintenant, et je suis bien contente puisqu'il faut quand même avoir une sacrée maturité pour pouvoir porter un tel don. Donc L'écho des âmes, donc mon premier livre, comporte 193 pages, donc c'est un livre qui est très complet. J'ai mis plusieurs années à l'écrire parce que je voulais vraiment mettre sur papier ce que moi je ressentais, comment je le percevais. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas ouvert mes capacités. Il a fallu que je retourne à l'inverse, moi, comprendre comment est-ce que ça a pu s'ouvrir. Vous présenter un petit peu ce livre aussi. Pourquoi est-ce que aujourd'hui j'ai écrit ce livre? Comme je le dis toujours, depuis notre enfance, on est modelé en fait par des codes qui nous permettent de bien vivre sur Terre et de comprendre certaines choses. On ne va pas rogner là-dessus puisque c'est aussi le but de notre vie sur Terre, de se développer et d'être dans une forme quand même d'intelligence et de pouvoir s'adapter à la vie sur Terre. Sauf que on ne nous a pas appris à nous connecter à nous-mêmes et à savoir qui nous étions réellement dans cet univers, on va dire ultra puissant, ultra énergétique, ultra magique. Alors on va avoir dans ce livre, on va parler évidemment du monde de l'invisible. On va être sur la vie, l'après-vie pour le comprendre le passage, comprendre qu'est-ce que la mort. Est-ce que c'est une fin? Est-ce que c'est une transformation? Donc je vous donne tous ces éléments. Le passage de l'âme, les étapes après le dernier souffle, et pourquoi aussi certaines âmes restent bloquées. Ça, c'est le chapitre 1 pour pouvoir justement aller du début, ce début de processus, je vais l'appeler comme ça, puisque la mort est une continuité énergétique. Quand le corps vieillit, le corps meurt, on a une continuité énergétique donc sur une sphère différente que sur Terre, et notre processus de vie continue sous cette forme-là. Ensuite, vous allez avoir donc en chapitre 2 le voile entre les deux mondes. L'invisible est-il accessible à tous? Ça aussi, c'est une question qui est importante, le comprendre. Comment percevoir les signes de l'au-delà? Alors je vous donne plein de petites clés, plein d'astuces donc pour comprendre voilà comment ça se passe. Est-ce que de l'autre côté ils peuvent nous apporter des signes? Comment est-ce qu'ils se manifestent, etc. Donc je vous donne vraiment tout un petit pack complet pour le comprendre. Donc, notre rôle en tant que médium, en tant que passeur d'âme, en tant que guérisseur et médecin de l'âme, puisque je suis les trois, et donc je travaille aussi donc le transgénérationnel, les vies antérieures, et j'ai des résultats qui sont extraordinaires. Et de toute façon, c'est vrai que quand on travaille ensemble, j'ai des résultats qui sont tellement précis, que ce soit chez vous, puisque je me connecte à vous, et je me connecte aussi donc à vos défunts, et nous travaillons donc tous ensemble pour pouvoir justement passer un moment intelligent, un moment d'amour, un moment de construction, de compréhension et d'ancrage pour que vous puissiez justement à l'avenir pouvoir cheminer chacun de son côté, le temps de pouvoir se retrouver de l'autre côté quand ce sera le moment. Ce que je comprends au fur et à mesure, c'est que nous ne sommes pas vraiment séparés. Je sais que la transition qui est la plus difficile à comprendre, c'est la séparation, on va l'appeler comme ça. La séparation entre les deux mondes, quand on n'en a pas conscience, c'est un drame, c'est dramatique, mais quand on en a conscience et qu'on vit le moment avec
avec moi en tant que médium, vous passez vraiment des étapes importantes dans votre vie et ça vous permet de lâcher prise et de penser à vous. Ensuite, donc en chapitre 3, dans mon livre, vous pourrez retrouver donc l'illusion de l'humanité. Donc nos croyances limitantes, limitées aussi, je le dirais comme ça, puisque on vit souvent dans des schémas, on est élevé donc par nos parents qui sont élevés aussi dans des schémas de croyances limitantes avec voilà des bases, et le fait de pouvoir ouvrir les portes en fait pour pouvoir voir plus grand, ça peut faire très peur. Donc j'explique, je donne des conseils pour montrer ce que l'on nous cache de notre existence réelle, je vais le dire comme ça. Et aussi donc pour ces croyances limitantes, c'est parce que nous avons peur de l'inconnu. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, notre zone de confort est importante et le fait de s'ouvrir justement à l'inconnu peut déclencher chez nous en fait des angoisses très lourdes et c'est pas toujours évident à gérer. Donc tout ça, je vous donne vraiment des informations pour comprendre justement pourquoi notre corps réagit comme ça. Je vous propose de dépasser les dogmes et les fausses croyances. Donc ça va vous permettre aussi de vous réveiller un petit peu, réveiller votre âme, des compréhensions pour que vous puissiez justement vous ouvrir à d'autres sens que ceux que vous avez aujourd'hui ici sur Terre. Alors ensuite, vous savez que je suis médium parapsychologue transgénérationnel, hein, pour les gens qui disent blablabla. Et oui, c'est pas du blabla, mais ça existe réellement. Donc pour ceux qui n'aiment pas ce genre de vidéos et qui n'y croient pas, n'hésitez pas à ne pas ouvrir vos yeux, comme ça vous finirez voilà, votre vie tranquillement et vous n'évoluerez pas et vous serez vraiment heureux avec vous-même. Voilà, donc du coup, le transgénérationnel, l'influence du passé, messieurs, dames. Sachez que le karmique et le transgénérationnel, les vies antérieures, donc ont un gros impact sur notre vie, évidemment. Si vous n'essayez pas de comprendre comment est-ce que les choses sont en réalité, vous resterez bloqué dans vos schémas répétitifs et vos liens karmiques, puisque justement le fait de ne pas les travailler, vous serez bloqué dans vos vies et ça va être un peu compliqué de pouvoir dépasser tout ça. Donc ça aussi, c'est ma mission de vie et c'est très très important pour moi. Ça ne s'arrête pas que, même si j'adore faire les contacts défunts, on a une puissance qui est extraordinaire sur le karmique, le transgénérationnel, les vies antérieures. Je n'ai pas besoin de support, je suis médium pur et tout est par ma clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Voilà, j'ai tous ces sens-là qui sont en éveil pour pouvoir vous satisfaire, mes chers amis. Donc toujours dans ce chapitre 4, on va être donc évidemment dans les liens karmiques et transgénérationnels. Je vous propose de comprendre l'impact des vies antérieures sur notre existence actuelle. Donc des détails, des compréhensions pour que vous puissiez voilà, mettre vos sens en éveil et comprendre les choses qui vous arrivent dans vos vies. Peut-être un jour travailler ensemble sur le sujet. Ensuite, comprendre que dans votre lignée transgénérationnelle, vous avez hérité bien sûr des blessures de vos ancêtres. Voilà, tout est transgénérationnel et il y a des impacts assez lourds sur nos vies. Et il faut pouvoir justement se reconnecter à tout ça pour pouvoir justement les soigner, les guérir, les tempérer, les accepter, se pardonner. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire et c'est mon travail que je fais régulièrement, même tous les jours, dans toutes mes consultations. Et dans ce livre, vous pourrez comprendre comment couper les liens énergétiques qui nous entravent. Évidemment, souvent nous sommes connectés à des gens et nous ne savons pas pourquoi, nous n'arrivons pas à nous détacher de ces certaines personnes. Vous allez comprendre donc dans mon livre comment déjà appréhender ces liens et comment les couper pour que vous puissiez justement vous libérer de tous ces poids qui nous emprisonnent la vie, les amis. Ensuite, les amis, le meilleur au chapitre 5. Bon, ils sont tous extraordinaires. J'ai beaucoup de chapitres, mais j'ai vraiment envie de vous donner l'eau à la bouche pour que vous puissiez justement vous éveiller et prendre conscience de qui vous êtes réellement, pour que vous puissiez mettre votre potentiel au service de la Terre, du monde, de l'existence terrestre et de la planète, pour que les énergies puissent enfin circuler correctement, parce qu'aujourd'hui nous sommes pollués par des grands de ce monde qui ne comprennent pas l'existence humaine et qui pensent qu'à eux et qui sont dans des possessions de matériel et qui n'ont pas compris que l'existence humaine était tellement plus importante que celle-ci.
Ensuite, vous pourrez retrouver dans mon livre au chapitre 5, évidemment, le chapitre le plus important, qu'est-ce que la médiumnité? Évidemment, la médiumnité sous toutes ses formes et surtout la médiumnité selon les niveaux de conscience. Vous allez donc tous vous éveiller à certains niveaux, d'autres vont être beaucoup plus éveillés que d'autres ça va leur tomber dessus comme moi ça a été. Et donc j'ai été chercher toutes ces clés pour que vous compreniez ce qu'est vraiment la médiumnité. Définition de la médiumnité, l'origine, voilà, tout est à l'intérieur donc de ce livre pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, on a les différents types de médiums, évidemment. Donc moi, j'ai vraiment toutes les capacités, tout ce qui est auditif, visuel, intuitif, donc tout ce qui est de la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la télépathie, comprendre voilà tout ce qui est de tous nos sens qui ne font pas partie du corps en soi, mais qui font partie de notre âme et donc la conscience énergétique qui nous permet justement de comprendre comment est-ce que nous fonctionnons réellement. Évidemment, un chapitre qui est très très important encore. Ils sont tous importants de toute façon, mais tous à leur degré. Hein. Vous allez pouvoir retrouver comment communiquer avec l'au-delà. Voilà, pour moi c'est un pont entre deux mondes et vous allez pouvoir justement comprendre et vous connecter à vous-même pour pouvoir justement vous relier aussi à l'univers. C'est vraiment un livre qui vous donne les clés de qui vous êtes réellement. Donc évidemment, dans le corps terrestre, on sait qui on est, mais dans l'âme, qui vous êtes réellement et comment ça fonctionne. Donc, comment communiquer avec l'au-delà? On va pouvoir retrouver comment les âmes nous envoient des messages. Ça, c'est extraordinaire aussi, puisqu'il faut comprendre le processus pour savoir comment ça fonctionne. Les rêves, les synchronicités. Vous avez aussi les sensations. Apprendre, écouter, s'éveiller, se calmer, se détendre pour pouvoir justement avoir accès à notre âme. Il faut savoir que les gens vont toujours chercher à l'extérieur, chercher à fuir le silence, fuir la partie ombre de soi-même. La lumière, c'est tellement facile, mais la plupart des gens, quand je rencontre en consultation, sont toujours à fuir les douleurs, fuir la réalité, voilà, sa réalité, sa propre réalité qui l'a fait souffrir. Grâce à mon livre, vous allez pouvoir justement comprendre, vous calmer et vous permettre justement de vous ancrer avec de réelles compréhensions. Ensuite, dans ce chapitre, vous pourrez aussi retrouver ce chapitre qui est important. Peut-on tous rentrer en contact avec nos défunts? Ça aussi c'est important puisque la mort fait peur, le contact défunt fait peur. On a l'impression qu'on manque de respect aux défunts alors que derrière ils n'attendent que ça. Derrière le voile, ils n'attendent que nous. Alors les amis, au chapitre 6, je parlais tout à l'heure en fait des gens qui fuient leur propre réalité parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort, parce que ils ont... on ne sait pas où on va. Donc, sur le chapitre 6, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on rencontre des difficultés, quand on est face à des situations qui nous dépassent, on est souvent pris d'angoisse en fait par le stress, par la peur aussi de ne pas savoir où est-ce qu'on va. Et ce chapitre va vous permettre de comprendre comment se libérer et comment s'éveiller. Parce qu'il faut savoir que chaque chemin est personnel, et chaque chemin est propre à soi. On ne va pas évoluer tous à la même intensité. Mais le fait déjà de faire un petit cheminement et de comprendre comment le monde et j'entends l'éternité fonctionne, comment l'être humain s'est incarné ici et comprendre qui nous sommes réellement, vous permettra justement ça permettra à l'univers de vous ouvrir des portes qui aujourd'hui en fait sont encore fermées parce que l'univers ne peut pas vous apporter sur un plateau des choses que vous attendez si vous n'êtes pas capable de les recevoir. Aussi dans ce chapitre, le chapitre 6, se libérer et s'éveiller, vous allez pouvoir apprendre à développer votre intuition et votre connexion spirituelle. Il faut savoir que dans ce livre, c'est aussi un livre interactif dans le sens où on a beaucoup d'apprentissage, d'éveil spirituel pour se connecter à sa propre médiumnité. Et comme je le dis, vous prendrez le temps à l'échelle de votre éveil de conscience. Ça veut dire que vous ne vous mettrez pas de pression, mais grâce à ce livre, vous pourrez prendre le temps de comprendre et d'aller vers la bonne voie. C'est-à-dire que toutes les clés sont vraiment dans ce livre. Ensuite, dans ce chapitre, évidemment, vous allez pouvoir apprendre à vous détacher de vos peurs. Vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des interactions, des échanges dans le livre qui vont vous permettre de
vous connecter à votre intuition pour pouvoir comprendre et apprendre à vous détacher de vos peurs. Puisque à l'intérieur, si vous avez des peurs, vous allez avoir des blocages. Vous allez pouvoir aussi interagir sur ces peurs et sur les blocages intérieurs. Ensuite, je vous propose aussi dans ce chapitre de reprendre son pouvoir spirituel, ce qui est très très important, la spiritualité, se reconnecter à soi-même, vivre pour soi et trouver son équilibre donc dans ce monde spirituel et écouter l'écho des âmes, donc qui est le nom de mon livre, l'écho des âmes, l'éveil des sens, la clé de la médiumnité, je vous la donne. Arrêtez d'aller chercher ailleurs ce que vous avez déjà à l'intérieur. Ensuite, au chapitre 7, les amis, vous allez pouvoir trouver donc l'état des âmes après la mort pour comprendre voilà, comment fonctionne l'âme, où vont les âmes après leur départ. Vous avez aussi pourquoi certaines âmes restent bloquées. Ça aussi, il faut comprendre comment on a une interaction quand on va mourir, par exemple, d'un accident ou quand on va être dans un lieu où certaines âmes ne veulent pas quitter leur lieu, donc c'est très compliqué en fait pour elles d'aller vers leur cheminement énergétique de l'autre côté. Ils sont très attachés donc au corps terrestre encore, et il faut savoir que dans la matière donc, qui vibre les énergies de ce qu'on a vécu, ont aussi des interactions voilà, en conscience avec les âmes, qui fait que souvent il y a des âmes qui peuvent encore errer, que ce soit sur les terres, dans des maisons, tout dépend en fait du décès de la personne. Vous aurez aussi des astuces, évidemment, je dis toujours qu'on ne fait pas passer des âmes dans la lumière comme ça, mais je vous donne quand même des petites astuces pour pouvoir apaiser certaines âmes et leur permettre de trouver aussi un petit peu de réconfort et de lumière. Au chapitre 8, on va retrouver les blocages et les illusions de l'humanité. C'est tellement illusionné que je n'arrivais même pas à le prononcer, les amis. La peur de l'invisible et du jugement. Il faut savoir que ça a été mon cas longtemps. J'ai été longtemps en doute et en confusion avec moi-même, puisque j'attendais toujours l'approbation de l'extérieur pour pouvoir me développer, pour qu'on me croie. Voilà, je voyais les choses, mais j'avais besoin que les gens me croient. Sauf que les gens n'avaient pas mon ouverture de conscience, donc ils ne pouvaient pas comprendre ce que je vivais. Donc du coup, je vous ai fait un chapitre qui est important, pourquoi les gens ont peur de l'invisible, et surtout du jugement et du regard des gens concernant la médiumnité. Il faut savoir qu'on se fait lyncher régulièrement sur les réseaux sociaux, mais moi je m'en tape, mais la royale, puisque je sais ce que je vaux et les gens me font confiance, puisque voilà, il y a de la crédibilité, tout ce que je fais est extraordinaire, on a des résultats qui sont à la perfection et une connexion tellement puissante et je suis même perfectionniste sur le travail que les gens ne repartent pas bredouille. Donc faites attention à qui vous choisissez en médiumnité. Sachez qu'il y a tout type de médiumnité, la cartomancie, tout ça, mais voilà, si vous voulez vraiment quelque chose qui vous permet de travailler avec les défunts, de travailler avec votre transgénérationnel, voilà, prenez les bonnes médiums et effectivement, voilà, dans ce livre, vous trouvez et vous comprenez en fait tout ce qui est donc de l'invisible et du jugement. Le jugement des autres qui est des fois très affectant, donc il faut quand même avoir des sacrées épaules pour pouvoir porter tout ce développement spirituel. Ensuite, les dogmes et les croyances limitantes qui sont expliquées dedans aussi, pour que vous puissiez justement sortir de ces croyances. Je vous propose de retrouver aussi retrouver sa connexion à l'univers. C'est de comprendre qui vous êtes réellement dans le corps terrestre, mais surtout dans votre âme, les amis. Ensuite, on va développer au chapitre 9, développer son intuition, les amis. Ça va commencer par là, évidemment, se reconnecter à soi-même et son ouverture spirituelle. On va retrouver donc tout le monde. Est-ce que tout le monde peut devenir médium? Est-ce que dans cette vie, on pourra développer sa médiumnité? Je vous explique tout, les amis. Exercer aussi son ressenti et écouter son âme. Exercer son ressenti, je vous donne des petits exercices pour que vous puissiez justement
le tester. Donc ça c'est aussi rigolo parce que c'est vraiment un livre interactif. Je voulais ne pas mettre des pages et des pages, je voulais que le livre, parce que moi j'ai jamais aimé lire à la base, parce que dans les livres, moi j'aimais que le livre m'apporte quelque chose. S'il y avait des pavés et des pavés, je détestais ça. J'avais besoin de construire un livre, mais qui mettait les gens aussi en situation pour qu'ils puissent justement comprendre et évoluer. Donc exercer son ressenti et écouter son âme. Vous avez donc des exercices à l'intérieur qui vont vous permettre d'interagir avec vous-même et de jouer aussi avec vous-même. Et je peux vous dire que je vous ai mis des choses vraiment attractives pour que vous puissiez justement ouvrir donc votre troisième œil avec des clés qui sont importantes pour que vous puissiez justement développer vos sens spirituels. Ensuite, au chapitre 10, vous pourrez retrouver trouver la sérénité, évidemment, il faut bien presque terminer, parce qu'évidemment, j'ai rajouté des cadeaux et des bonus, les amis. Trouver la sérénité à travers la compréhension de l'invisible, les amis. Évidemment, il fallait que je le clôture, entre guillemets, puisqu'il ne s'est pas terminé, mais que je clôture, en fait, le livre par de la sérénité, puisque toutes ces compréhensions sont importante, mais il faut aussi que vous soyez rassurés puisque c'est un monde qui est inconnu encore pour une bonne partie du monde. Les gens supposent certaines choses qu'on peut retrouver dans des vidéos paranormales, qu'il y a des petites choses, mais en fait le monde de l'invisible, ce n'est qu'un voile entre les deux mondes et des temporalités de temps qui existent encore dans la matière, puisque tout est énergétique, tout est écrit, tout est transcrit, tout est dans la matière. Voilà les amis. Donc dans cette sérénité, on va retrouver vivre en harmonie avec l'invisible, donc pour que vous soyez beaucoup plus à l'aise avec l'invisible. Ensuite, vous allez pouvoir apaiser vos peurs au niveau donc de l'invisible et accueillir les signes avec amour et comprendre que de l'autre côté, donc nos petites âmes vivent encore et qu'elles attendent que ça d'interagir avec nous-mêmes. Reconnecter avec soi-même et l'univers qui est très important pour que vous puissiez comprendre qui vous êtes réellement dans la matière et dans l'âme. Ensuite, vous allez retrouver donc en conclusion l'éveil à une nouvelle réalité. Savoir que j'ai suivi chaque chapitre pour que vous puissiez vous adapter petit à petit à cet éveil médiumnique en vous. Ça veut dire que je ne suis pas allée droit dans le but pour vous donner tous les outils qui vous feraient peur, etc. J'ai vraiment mis chaque chapitre qui va vous permettre de vous aligner avec vous-même, avec de la douceur, de la compréhension, de l'éveil, de la joie, des jeux. Voilà, une compréhension totale en fait de mon livre avec donc cette conclusion. L'éveil à une nouvelle réalité. Donc l'importance, j'ai mis l'importance d'écouter l'écho des âmes. L'écho des âmes, c'est mon livre, et l'importance d'écouter ce livre pour que vous puissiez développer cette spiritualité et savoir qui vous êtes réellement. C'est pour moi la clé. Ce livre, il n'y a pas beaucoup de livres parce que je me suis renseignée avant à savoir, parce que souvent les médiums racontent leur histoire qui est extraordinaire, il n'y a pas de souci. Mais moi, en fait, j'ai fait l'inverse. On m'a donné cette médiumnité et moi, je suis retournée en arrière pour pouvoir justement vous donner ces clés-là en fait. Donc c'était un petit peu un jeu aussi, un petit peu de jeu de piste, un petit peu de jeu de connaissances, puisque j'adore, j'ai toujours ce côté enfant et j'adore jouer, rigoler, pour moi c'est hyper important. Et donc dedans, ce sont des clés d'éveil avec des compréhensions tellement importantes pour votre vie, savoir qui vous êtes réellement. Pour moi, ce livre est un petit miracle. Pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais parce que les clés sont tellement importantes. Ensuite, vous allez pouvoir, donc, dans ce chapitre, donc, accueillir la lumière et la vérité en soi. Donc, ensuite, vous allez pouvoir accueillir la lumière en vous-même et la vérité en soi. Ça veut dire que une fois que vous aurez toutes ces clés, vous allez pouvoir justement vous connecter à vous-même, à votre lumière et à la vérité qui est votre propre vérité, puisque vous aurez cet éveil des sens. D'ailleurs, l'écho des âmes, éveil des sens, je vous donne la clé de cette médiumnité. C'est-à-dire que tout ça est vraiment réfléchi dans un sens où on va étape par étape pour retrouver votre propre vérité et évoluer selon votre propre conscience dans votre évolution de conscience. Donc pour terminer ce chapitre de conclusion, on va retrouver des explications. Je vous ai mis le chemin ne fait que commencer, puisque une fois que vous avez toutes ces compréhensions-là, que vous comprenez, que vous acceptez, que vous lâchez des faits d'aller petit à petit, ça vous permettra justement de vous éveiller et de comprendre,
de vous connecter à vous-même et de pouvoir reconnaître les signes de l'au-delà, de vos familles, des compréhensions. Après, si vous voulez qu'on travaille ensemble pour pouvoir aller beaucoup plus en profondeur, c'est aussi mon travail. Si vous voulez vous reconnecter à votre famille, à vos défunts, à votre transgénérationnel, puisque j'ai souvent les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Voilà, on est vraiment, je suis vraiment... mes capacités sont très puissantes, donc je veux vraiment faire profiter le monde pour que vous puissiez justement savoir dans quel monde on vit et qui vous êtes réellement. Donc du coup, le chemin ne fait que commencer, puisque aujourd'hui, je vous donne la clé avec mon livre. Ensuite, on retrouve un petit bonus. Pour moi, c'était très important, parce que moi, je vais vous donner les clés, mais il est important de savoir que quand vous êtes né, évidemment, quand on vient au monde, on ne vient pas au monde toute seule. Nous avons des défunts et nous avons aussi des guides. Et pour moi, il était important de vous offrir une belle petite méditation guidée pour vous reconnecter à vos guides spirituels et que vous puissiez leur parler pour pouvoir justement avoir des clés qui sont très importantes. C'est quand vous cheminerez tout seul. Pour moi, il était très important de pouvoir vous donner cette petite méditation qui est un cadeau que j'ai mis en place avec les guides de lumière. Donc on a une méditation qui est extrêmement puissante, mais qui vous permet justement d'avoir ces compréhensions, de vous reconnecter à vous-même pour que vous puissiez justement les contacter et travailler aussi avec eux, puisque c'est un cheminement. On travaille pas tout seul, on n'est jamais tout seul sur Terre, même si des fois vous avez l'impression, puisque vous avez cette impression-là, puisqu'on est dans des chemins, on est dans des croyances limitantes. Ce qui fait que du coup, vous êtes conditionné dans une boîte. Et quand vous ouvrez les yeux, vous comprenez que ça fonctionne pas que sur Terre, ça fonctionne aussi spirituellement. Et aujourd'hui, mon livre, L'écho des âmes, l'éveil des sens, est là pour vous aider, vous guider, vous accompagner. Et en plus, comme je suis médium, parapsychologue transgénérationnel, si vous voulez qu'on travaille ensemble, que ce soit sur un contact défunt, que ce soit sur votre âme, votre transgénérationnel, sur vos vies intérieures, les liens karmiques, etc., n'hésitez pas à prendre une consultation avec moi, les amis. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve bientôt donc pour des petits conseils en médiumnité, des histoires paranormales que je vis tous les jours, des contacts défunts. Alors évidemment, je ne vous raconterai pas l'histoire, mais je voudrais vous raconter le fond et les compréhensions de ces histoires que je vis tous les jours, qui sont extrêmement puissantes, qui me déroutent tous les jours. L'amour est tellement inconditionnel de l'autre côté que tous les jours je vis des choses assez dingues. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez en prendre conscience. Grâce à ce livre, ce sera une ouverture vers votre liberté. Ce sera une ouverture pour libérer votre âme. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je voulais vous faire la surprise, mais je suis déjà à écrire mon deuxième livre parce que je suis passionnée et j'ai hyper hâte. Évidemment, ça prend du temps, on ne va pas l'écrire en 2 temps, mais j'ai tellement de choses à dire donc sur tout ce qui est du paranormal, de la médiumnité, de tout ce qui est voilà, de l'ouverture de mes sens. Mais c'est vrai que ça fait peu de temps qu'ils sont ouverts, mais je pense qu'à mon avis, je devais déjà avoir dans les anciennes vies déjà des consciences déjà bien élevées. Et parce que j'ai des compréhensions qui sont un peu dingues et tout m'arrive d'un coup. Alors c'est vrai que ça fait un peu beaucoup, mais tout ça, je veux le partager avec vous et je veux que vous sachiez comment ça fonctionne et que vous ayez ces compréhensions. Au niveau donc du tarif du livre, il est vraiment pas cher. On est dans les 20 €. Évidemment, sur Amazon, il y a toujours 1 ou 2 € de frais de port. Mais vraiment, si vous voulez vraiment vous éveiller à la médiumnité, franchement, un billet de 20, ça coûte rien. J'ai mis un petit peu de temps à l'écrire, mais je vous ai mis vraiment les clés de mon âme pour que vous puissiez ouvrir le vôtre, en fait. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à l'acheter, ça me ferait vraiment plaisir puisque ça me permet aussi, moi, de continuer le cheminement. Voilà, c'est comme ça, c'est comme les consultations médiumniques. Et même si je travaille avec vous, ça m'aide aussi à cheminer pour que je puisse apporter le meilleur de la spiritualité dans le monde et pouvoir justement faire profiter le maximum pour apporter de l'amour, des vibes énergétiques beaucoup plus puissantes sur la Terre que tout ce qu'on peut trouver dans les médias. En tout cas, je vous fais des gros bisous et à bientôt les amis. Ciao, ciao!